Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Aujourd'hui, je voulais faire le tour en fait de deux titres que j'ai rajoutés au portefeuille, donc PayPal et Costco. Je voulais faire une petite présentation en fait des compagnies et également des chiffres et pourquoi je les ai rajoutés donc à mon portefeuille. Donc si vous voulez en savoir plus, restez avec moi, mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et nous on se retrouve tout de suite. Probablement, la majorité d'entre vous sait ce que c'est déjà PayPal, mais pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est tout simplement une entreprise donc déjà américaine qui offre un système de services de paiement en ligne dans le monde entier. Donc en fait, PayPal vous permet de faire des achats en ligne sur des plateformes comme par exemple eBay ou sinon de faire des transferts d'un pays vers un autre aussi. Ça permet un petit peu mieux le transfert d'un pays vers un autre à des moindres coûts. Alors pour quelqu'un qui est expatrié comme moi, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile des fois de faire des transferts d'argent via PayPal. C'est aussi un service de paiement qui permet aussi de faire des transferts d'argent à des amis, à de la famille ou autre. Donc on va aller un petit peu plus en détail dans les différents services, mais c'est une entreprise qui répond un petit peu aussi à la nouvelle ère digitale dans laquelle nous sommes rentrés depuis la dernière décennie. Donc on peut considérer aussi PayPal comme un portefeuille numérique. Alors, donc voici comment PayPal fonctionne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, PayPal ne partage pas les informations financières. Donc, d'un compte PayPal, vous pouvez envoyer, payer, par exemple, des vendeurs qui ont aussi un compte PayPal. Alors, par exemple, si vous faites des achats sur eBay, vous pouvez donc payer le vendeur qui lui aussi a un compte PayPal. Donc, c'est de PayPal à PayPal. Ensuite, vous pouvez aussi envoyer aussi de l'argent à des amis ou de la famille de compte PayPal vers compte PayPal. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent du compte PayPal vers des comptes bancaires ou tout simplement de compte PayPal Balance vers PayPal Balance. Donc vous avez quand même différentes fonctions. Principalement, c'est pour des paiements ou des transferts d'argent. Alors ce que j'aime de PayPal, c'est vraiment qu'elle se met quand même pas mal à jour par rapport à son environnement. Donc là, par exemple, dernièrement, elle a autorisé effectivement les paiements avec les cryptos. Alors avec l'émergence qu'il y a autour de la crypto-monnaie ces derniers temps, ben, elle s'est mise à jour. Donc ça, c'est un point très important et un pas en avant. Ensuite, PayPal aussi a développé des services pour payer en 4 fois, donc sans intérêt. Donc certainement, il y a des conditions qu'il faut regarder sans impacter votre code de crédit. Alors ça, c'est très important parce qu'en Amérique du Nord, il y a des codes de crédit. Et voilà, ça vous permet de payer en 4 fois quand même sans impacter votre carte, votre note de crédit. Donc ça, c'est un point aussi en avant. Bon, il faut vérifier bien évidemment les conditions. Ensuite, nous avons aussi le développement. Alors là, ça s'est fait tout ce qui est paiement avec le QR code. Alors ça, c'est quand même assez à la mode ces derniers temps. Donc vous pouvez payer avec PayPal avec le QR code maintenant. Donc ça développe quand même pas mal ces services à ce niveau-là. Alors là, vous pouvez voir par exemple que la plus grande source de revenus se trouve avec les revenus au niveau des transactions et le reste, c'est tout ce qui est les services additionnels. Donc là, on peut voir que la grosse partie, 93% des revenus donc de PayPal, sont sur les frais de transaction. Donc là, on va voir la progression justement de ces revenus-là qui sont par segment, donc ce qui est les transactions, donc les revenus par les transactions et les revenus d'autres services additionnels. Donc on va voir la progression à travers les années. Alors, donc là, au niveau des revenus, donc comme je disais, la source de revenus principale, c'est vraiment tout ce qui est au niveau des transactions. Donc là, on peut bien le constater. On peut voir qu'à travers les années, nous avons une belle croissance, même une croissance assez exponentielle au niveau de l'utilisation donc de PayPal et donc des revenus transactionnels. On voit que c'est quand même une belle croissance à travers les années. C'est vrai que la pandémie a certainement accentué en 2020 le tout en ligne, hein, l'ère vraiment du tout en ligne. Cependant, bien avant la pandémie, on avait quand même une croissance. Donc selon moi, la croissance ça va même continuer après la pandémie. Donc là, ici, vous voyez en fait vraiment l'évolution de tout ce qui est du marché digital. Donc là, on peut voir qu'il y a une croissance même depuis après la crise financière, hein. Donc là, vous pouvez voir qu'à partir de 2010, nous avons une croissance au niveau de l'ère digitale. Nous avons vraiment un gap assez impressionnant en 2020 dans la transition à travers la pandémie et nous avons une continuation, comme vous pouvez constater, de la croissance à travers
les prochaines 5 années. Donc, ça reste quand même un marché en croissance. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui utilisent, surtout en Amérique du Nord, le cash, donc vraiment payer avec des moyens physiques comme par exemple une carte de crédit ou une carte de débit ou tout simplement le cash, et que à travers les années, il va y avoir quand même cette intégration beaucoup plus digitale au niveau des paiements sur le futur. Alors au niveau des bénéfices par action, on va aller voir donc la croissance au niveau donc des résultats. Donc là on peut voir donc earning per share, c'est les bénéfices par action. Donc là on peut voir qu'il y avait une belle croissance au cours de 2020 et on peut voir qu'en 2021, vous voyez, ça ce sont les estimés, hein, on n'a pas encore les réels parce qu'ils ne sont pas encore sortis, parce que nous ne sommes pas encore fin 2020, mais on voit une belle progression au niveau des estimations. Donc ça j'aime ça, ça démontre une belle croissance au niveau des revenus, donc au niveau des bénéfices c'est encore mieux. Et donc voilà. Donc au niveau des revenus, on va voir la belle croissance. Donc là, vous voyez que depuis 2015, il me semble que ça remonte. Donc on va aller voir à peu près à 2014-2015. On peut voir qu'il y a une croissance assez intéressante au niveau des revenus. Alors avoir une croissance dans les revenus, c'est une chose, mais on veut voir aussi si cette compagnie-là, avec cette croissance-là, elle est quand même aussi profitable. Alors ça, c'est un élément assez important. Donc là, on va dans la section donc net income, donc ici, et là on peut voir qu'il y a quand même aussi une croissance au niveau donc des résultats nets, c'est-à-dire au niveau des profits nets. Donc là, on voit un petit peu, donc il y a eu un petit peu la crise donc au premier trimestre 2020 qui a baissé ces revenus-là. Ils ont été automatiquement recouverts et là on voit qu'il y a quand même une belle progression au niveau des résultats nets au niveau de l'entreprise. Et on voit que c'est à travers les années. Donc ça, ce qui est bien, bon, c'est vrai que c'est pas une entreprise comme une banque physique par exemple qui a des frais fixes assez importants. Là c'est vrai que PayPal, étant donné que c'est tout digital, il y a moins de frais fixes qui sont connectés à cela. Il y en a hein, bien évidemment, mais c'est des frais certainement moins importants, donc il est probablement plus facile de faire des profits. Mais pour moi, une entreprise profitable, c'est quand même assez important pour l'évolution du prix de l'action dans le futur et par rapport aussi au passé. Donc là, on peut voir que c'est une compagnie qui est très souvent profitable et qui est en croissance même au niveau des profits. Donc après, on veut aussi savoir au niveau comment dire, de l'état des flux de trésorerie. On veut voir donc si l'utilisation des entrées et des sorties est optimale, donc efficace. On peut voir donc là que c'est le chiffre net est positif. Donc ça veut dire que vraiment tout ce qui est dans comment dire, la gestion des flux de trésorerie, on voit que quand même ce chiffre-là est majoritairement donc positif d'année en année. Donc ça, c'est un élément assez important parce que ça veut dire qu'ils utilisent bien les entrées et les sorties de manière à ce que l'on garde quand même le flux de trésorerie positif. Alors, on va faire un petit tour technique aussi au niveau de l'analyse technique. Donc là, on voit qu'on avait un niveau support assez important qui a été testé plusieurs fois, 1, 2, 3, 4 fois quand même, c'est quand même assez important. On avait même une épaule tête ici, épaule ici, qui est normalement une figure de retournement à la baisse. Cependant, là, on voit que ça n'a pas confirmé cette figure ici. Et on peut voir même qu'au niveau du weekly, ici, on a eu à peu près donc 1, 2, 3, 4, 5 semaines approximativement à tester ce niveau support ici. Et là, on a fini par vraiment casser ce niveau-là. Donc, ça peut être une zone d'accumulation ici qui peut être assez intéressante. Et là, on voit bien qu'au niveau du weekly, ça reste quand même une bougie assez haussière pour cette semaine-là. Donc ça démontre quand même une force là actuellement au niveau du prix. Cependant, c'est vrai qu'à long terme, donc là, quand on regarde au niveau du mensuel, on peut voir donc le prix reflète les chiffres de la compagnie, hein, les chiffres sont en croissance, les revenus en croissance, donc les profits en croissance aussi, donc l'action monte aussi à travers le temps, à travers les années. Le secteur est encore en croissance, on peut le voir sur les 5 prochaines années, donc potentiellement ça peut encore monter à mon avis. Donc là, on peut voir vous voyez ici au niveau de la ligne ici majeure de tendance, c'est vrai que c'est mieux toujours de rentrer proche de cette ligne-là. Donc là, il se peut qu'on monte un petit peu, qu'on pull back un petit peu et que là, on aille finalement retoucher cette ligne ici de tendance ou tout simplement qu'on aille retester les derniers plus hauts ici, puis qu'ensuite on reste dans cette zone ici jusqu'à temps de toucher cette ligne de tendance ici. Parce que quoi? Parce que le titre est un petit peu surévalué à 30%. Alors,
ça arrive assez souvent. Donc c'est vrai que là, étant donné que le titre est un petit peu surévalué à 30%, alors je compare par rapport à ceux qui veulent savoir, par exemple Shopify, lui est surévalué pratiquement à 200%, et Tesla est surévalué à peu près à 400%. Donc voilà, mais PayPal, il est juste surévalué de 30%, donc on n'est pas dans une grande surévaluation. Donc là, se peut que, étant donné qu'il est un petit peu surévalué, qu'on reste dans cette zone ici pendant un certain temps, le temps que nous avons, vous voyez, cette croissance au niveau donc, des revenus ici nets. Donc le fait que les revenus nets montent, et si le prix reste dans la même zone, ça va diminuer un petit peu donc le price earning, et probablement qu'on va rester dans une plus proche d'une valeur assez intrinsèque. Cependant, sur les 3 à 5 prochaines années, pour moi, c'est une action que je vais garder puisque les chiffres sont bons et sont assez stables. Donc là, actuellement, j'ai fait une première entrée. Donc si éventuellement on revient tester le bas ici, je referai une entrée au niveau du support, voire même un petit peu moins. Vous voyez, Pardon, excusez-moi. Donc si on arrive à se rapprocher un petit peu de cette ligne-là de tendance, je ferai une entrée à ce moment-là. Donc là, j'ai fait une première entrée parce que je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça va faire à court terme. Cependant, à long terme, je pense que sur les 5 prochaines années, c'est un secteur encore en croissance. Les chiffres sont en croissance, les profits sont en croissance, les revenus sont en croissance. Donc ça devrait suivre l'industrie et donc monter. Donc voilà. Donc ça, c'est au niveau de PayPal. Donc j'ai fait une première entrée. Donc si ça se rapproche de cette ligne ici, je ferai une deuxième entrée à ce moment-là et je ferai une vidéo si vous voulez à ce moment-là. Donc voilà, donc ça c'est un point de vue technique. Hein. Donc ce qu'il faut savoir, la technique c'est juste un petit peu pour avoir une vue un petit peu plus, donc une entrée un peu plus précise. Bon, c'est vrai que plus précis, ça aurait été mieux de prendre sur le support ici. Donc voilà, donc après ça dépend. Là, on voit que ça a cassé la zone de consolidation ici. Donc ça, c'est plutôt positif pour l'instant pour le stock. Alors, petite présentation de l'entreprise Costco. Alors, vous pouvez voir que c'est une société de commerce de détail opérant une chaîne de distribution fonctionnant sur le principe de libre service de gros avec adhésion. Donc, quand on dit libre de service de gros, c'est-à-dire en fait Costco, le principe c'est vous pouvez acheter gros pour moins cher. Donc, par exemple, vous allez avoir des lots de papier toilette vraiment pour moins cher que si vous les achetez dans des plus petits lots. Donc ça c'est le principe vraiment de Costco. Ça marche sur adhésion, hein. Donc il faut être adhérent à Costco, mais sur un mode vraiment économique, vous faites des économies en achetant plus gros. Donc ça c'est le principe de Costco, c'est comme un petit peu, bon Walmart c'est pas forcément sur le détail de gros, donc de service de gros, mais c'est un petit peu dans le même principe dans le sens où c'est là où il y a beaucoup de monde, beaucoup de familles, hein, les familles nombreuses qui font leurs courses à Costco, justement parce que c'est moins cher quand on achète en gros. Donc comme il y a aussi beaucoup de familles nombreuses aux États-Unis, c'est quand même une société qui fonctionne très bien. Au niveau de Costco, alors pourquoi j'ai choisi aussi Costco? Alors vous voyez qu'on a une certaine croissance au niveau des revenus, c'est assez constant. Alors ça j'aime ça, moi les chiffres comme ça, quand on a une tendance croissante ici, c'est quand même très positif. Donc là c'est une chose, on veut voir aussi au niveau donc des revenus nets. Alors au niveau, vous voyez, au niveau des revenus nets, on a aussi une croissance au niveau des résultats nets. Et donc aussi ça se reflète un petit peu sur le prix donc, de l'action, hein, comme vous pouvez constater, Costco. Ici. Donc là, vous pouvez constater, par exemple, à long terme, que nous avons aussi une croissance au niveau du prix. Vous voyez ici, croissance des revenus, croissance des résultats nets égale croissance au niveau de l'action de l'entreprise. Donc voilà, donc là, on vient juste, vous voyez ici, de tester le bas donc, de cette tendance ici. Hein, donc ça dépend dans quel sens on la prend, mais il y a plusieurs tendances. Donc voilà, on peut prendre celle-ci. Ici. Donc là, on vient de retester donc, le bas du canal ici. Et là, on a une petite reprise. Donc on peut le voir au niveau du weekly. Donc c'est quand même assez intéressant cette reprise-là. Au niveau du daily aussi, on est proche de la moyenne mobile 200 aussi.
Alors l'autre raison pourquoi j'ai choisi aussi Costco, ça fait partie donc du secteur de la consommation de base, donc du secteur défensif, et je manque un peu de titres défensifs dans mon portefeuille, donc du coup j'ai rajouté Costco à ce niveau-là, parce que j'aime les chiffres de la compagnie et j'aime aussi le concept de l'entreprise, étant donné que j'y vais aussi faire mes courses, donc j'aime ça le concept aussi. Donc voilà, donc au niveau de Costco, j'ai rajouté une tendance, vous voyez, jolie tendance à long terme. Les chiffres sont bons, donc puis il y a un secteur un peu plus défensif dans le portefeuille, c'est bien parce que c'est un petit peu un secteur en retard par rapport au S&P ou à la performance du S&P 500 récemment. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos questions aussi. Et moi, je vous souhaite donc une excellente journée.